Alors c'est parti pour la présentation donc de ce, je vais pas appeler ça mini-album parce qu'il est vraiment, il n'y a que deux feuillets, mais pourquoi pas, je sais pas, une petite revue illustrée, voilà, je sais pas trop comment appeler ce genre d'exercice, mais je trouve ça plutôt sympa de créer ces papiers, ces fonds, etc. Donc là, on a la couverture, voilà. Alors j'ai refait bêtement le tamponnage et je l'ai colorisé. J'ai pensé à un moment donné le mettre en 3D, mais je préférais mettre le titre, voilà, rayonné. Et c'est vrai que c'est ce que m'a vraiment inspiré les photos. Voilà, les petits dogs, j'ai rajouté des petites lignes. Là, je suis pas très fortiche à ça, mais je trouve que ça fait quand même, ça finit. Il manquait quelque chose et quand j'ai fait les lignes, je trouvais que c'était un peu plus fini. Et j'ai mis une petite pince pour fermer cette petite revue. Donc voilà, une fois monté, ce que ça donne. J'aime bien ce principe donc de mettre comment les petites bordures comme ça ancrées comme ceci. Alors j'ai rien inventé, c'est Sony Sonia hein, qui a fait ça pour Chou et je trouvais que ça faisait vraiment très bien. Donc j'ai repris son idée pour ça. Voilà, et j'aime bien ce format aussi allongé. Je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'en plus toutes les photos étaient en format donc portrait, donc je trouvais ça vraiment joli. J'aimais bien cette porte bleue, c'est vraiment ce qui m'a inspiré ce bleu. Il y a un petit côté rosé avec le mur et à un moment donné il y a un petit côté jaune aussi et c'est pour ça que j'ai pris toutes ces petites couleurs là. C'est pas des couleurs que je travaille habituellement tout ensemble, mais je trouve que là c'était bien sympa de le faire. Alors ce petit tampon, voilà, c'est celui-ci, voilà, et j'ai rajouté, voilà, parce que je l'avais fait bas exprès pour rajouter des petites choses encore en plus, des petits papillons, des fleurs, des feuillages et d'autres fleurs. J'ai ressorti aussi mes tamponnages des anciennes collections de chez Chou, comme là c'est un tamponnage des anciennes collections, les petits papillons aussi, voilà, et ça c'est les petites étiquettes, c'est pareil, la petite étiquette et le titre c'est une ancienne collection. Hop, ici, donc là vous savez que j'aime bien faire ça, moi des petits trios comme ça diapositifs de photos. Je trouve que c'est plutôt sympa. Là, c'est pareil, c'est des anciennes collections, mais tous les tampons sont de Chou. Mais je crois que même, enfin, tout et les pochoirs aussi, donc c'est 100% Chou and Flower. Voilà, j'aime bien les ressortir de temps en temps. Je trouve ça très ludique. Ici, dans une partie de la vidéo, j'avais mis le même papier calque, mais j'ai eu un souci avec ma feuille, donc j'ai dû recommencer le dépliant, parce que je trouvais qu'il y avait une petite tache, voilà. Et j'ai mis plutôt du calque transparent, parce que je voulais faire un effet, voilà, avec celui-ci. Hop, ça c'est une nouveauté aussi. Voilà, c'est celui-ci, donc, est-ce qu'il a, ben non, là si c'est collection cyclique mosaïque, si. Voilà, j'aimais beaucoup ce pochoir. Donc voilà, avec une poudre embossée et puis il suffit de tamponner. Quand vous avez vu comment on fait, quoi. Je trouve que c'est très simple et je trouve que ça rend bien. Voilà, on voit en transparence un petit peu la photo derrière. Donc là, le petit triplet, on va dire, de photos. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai pris une ancienne collection pour celui-ci. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, c'est celui-ci. C'est ce tampon-là que j'ai mis en haut, donc à gauche, et en bas à droite. Voilà, j'aime bien, vous savez, j'aime bien quand ça s'équilibre. Voilà, je sais que c'est un petit peu, j'ai des petits tocs avec ça, mais j'aime bien quand il y a un côté équilibré dans ma création. J'ai du mal à le faire sans. Je trouve que voilà, il y a quelque chose qui me gêne si je le fais pas. Comme là, vous voyez, voilà, c'est bon. C'est comme ça, c'est ma façon de créer et donc j'ai colorisé toujours avec, vous m'avez vu faire une partie en tout cas avec mes crayons aquarellables. J'aime beaucoup cette partie là. Là c'est pareil, ce sont des anciens tampons. Hop. Voilà. Et on a vraiment le même feuillet. On a vraiment le même feuillet, mais je les ai mis dans l'autre sens et je trouve que ça donne de la dynamique. Voilà. Ici, donc, deux petites photos. Donc, vous voyez, on a un mur jaune. Là, c'est pour ça que j'ai pris un petit côté jaune aussi. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. C'est des anciennes collections. Celui-ci, celui-ci. Voilà. Le reste, c'est nouveau.
Ici, j'ai beaucoup aimé ce tamponnage donc de branches. Je trouve que c'est vraiment sympa. Avec les petites fioles qui pendouillent là. J'ai rajouté des papillons et la coup de cœur. Voilà. Avec une petite photo. En fond, c'est toujours le même pochoir. Celui-ci, mosaïque. Avec une photo un peu plus petite cette fois-ci. Je voulais rappeler vraiment les feuillages là qu'il y avait là. Ici, on retrouve un calque donc de la collection Esprit Voyageur ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, je ne m'étais pas trop servi des papiers. Donc voilà, je l'ai mis ici. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Et là, on a une super photo. J'aime beaucoup le moment de complicité aussi ici. Je trouve ça très joli. Et ça, c'est pareil. C'est des anciennes collections, sélection de nos instants favoris. Et là, c'est un tampon sur l'amitié. Il est là. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Ça, c'est un tampon que Pascal Roblet m'avait offert dans mon colis. Oh mince, comment ça s'appelle, calendrier de l'Avent. Je vais y arriver 2020. Voilà. Et donc voilà, je trouvais sympa de faire les trois ronds. Alors comme vous avez vu, je me suis loupée sur celui-ci. Je ne devais pas les faire en 3D comme ça, mais je me suis loupée sur celui-ci parce que j'avais déjà collé celui-là. J'avais pas réfléchi à ça, donc il n'y a rien de perdu, on peut toujours se rattraper. Donc j'ai décidé de faire les petits ronds et de les mettre en 3D. Je trouve que c'est pas plus mal, ça donne un petit peu de volume. Et j'ai décidé de garder cette page vraiment en bleu parce que ça rappelait vraiment le bleu, voilà, des encadrements de fenêtres. En bleu, vert et jaune, je voulais quelque chose d'un peu soft. Et ce bel appareil photo, c'est aussi donc un tampon de chez Chou, mais je crois que je l'ai rangé. Oui, je l'ai rangé, mais ça va avec d'autres tampons que j'aimais bien. Je crois que ça va avec celui-ci. Enfin, je sais plus, mais enfin, bon, c'est du Show and Flower aussi. J'ai rajouté un petit peu, voilà, les petites étoiles là, d'embossage, j'aime beaucoup. Et ton amitié est précieuse, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Et là, donc, du coup, à l'arrière, je n'ai rien mis. Et voilà pour cette petite revue. Je sais pas, je vais essayer de trouver un titre un peu mieux quand même. Revue illustrée, peut-être, je sais pas. Mini-album, je sais pas. Enfin, bon, bref. Mais je trouve que c'est plutôt sympa pour des formats avec... quand on a peu de photos, mais qu'on a envie quand même de les garder. Parce que, voilà, ça nous tient à cœur. Je trouve ça plutôt sympa comme format à faire. Voilà, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas, si vous refaites ce petit tuto, de me mentionner, comme ça j'irai voir ce que votre réalisation donne. J'aime bien savoir ce que vous faites et je trouve cela très intéressant. Souvent, on ne fait pas du tout les mêmes choses et je trouve vraiment ça très intéressant. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!